On accueille sur ce plateau Virginie Roels. Bonsoir, bienvenue. Vous êtes la directrice de la rédaction du mensuel féminin, j'allais dire de réflexion, mais effectivement c'est plutôt un magazine enquête, reportage, actualité, donc Cosette. Merci Maud Beckers d'être avec nous. Vous êtes avocate, je le précisais tout à l'heure, et Bruno Jeudi qui nous a rejoint. On va aller dans un petit instant devant le théâtre où se joue ce soir cette pièce, Les Chatouilles ou la danse de la colère, sur les questions du harcèlement fait aux femmes. D'abord, je voudrais avoir votre regard sur évidemment cette loi sur les violences sexuelles et le harcèlement de rue annoncée pour 2018 par la secrétaire d'État. Pour l'instant, on a quelques éléments à la fois, pardonnez-moi, sur ce qui se passerait, une verbalisation des auteurs de harcèlement de rue, une procédure plus simple, disait hier le président Macron, et puis aussi un prolongement de la prescription, on va y venir. Est-ce que c'est réaliste tout ça ? Réaliste, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il faut qu'on en arrive là, aujourd'hui, pour qu'il y ait une prise de conscience générale de la société, des hommes comme des femmes qu'elles peuvent être victimes, des hommes qui peuvent être auteurs d'un crime, et que c'est celui soit de l'agression, soit du harcèlement. Il faudrait aussi parfois ne pas confondre en fait le harcèlement et l'agression, parce que malgré tout, il y a une nette différence. Alors bien sûr que c'est, pour moi, en tout cas, me semble-t-il, c'est une avancée. Et puis après, toutes les mesures qui ont été annoncées étaient extrêmement attendues de la part des féministes par rapport au consentement, puisque jusqu'à aujourd'hui, en fait, une gamine on pouvait considérer qu'elle n'était pas violée parce qu'elle n'avait pas dit non à 11 ans. Et puis, il y a d'autres mesures qui vont dans ce sens-là pour repousser la prescription en cas de viol. Exactement. Et ces trois mesures qui, pour les féministes, était importante. Alors à l'avocate, évidemment, je pose la même question parce que, et surtout dans la pratique, je voudrais savoir si typiquement, quand on parle, comme l'a dit le président Macron hier, la verbalisation des auteurs de harcèlement de rue, on se dit, on entend ça, on se dit c'est bien, mais est-ce que dans la pratique c'est jouable ? Écoutez, plus on parle en effet de la répression du harcèlement, que ce soit le harcèlement sexuel au travail ou le harcèlement de rue, on peut se réjouir en effet qu'on prenne conscience qu'il y a un véritable problème dans nos sociétés qui sont très sexistes. Maintenant, ce que je crains avec ces discours autour du harcèlement de rue, c'est qu'on focalise beaucoup sur certains quartiers, notamment populaires, où les forces de police sont déjà présentes et où on viendrait sous-entendre que c'est là que se déroule le harcèlement le plus massif en France. Or, on passe à côté de la réalité, qui est que moi, en tant qu'avocate en droit du travail, je le vois, le harcèlement sexuel n'est pas réservé aux classes populaires, c'est une délinquance en col blanc, d'hommes blancs aussi également, et il faut quand même le rappeler, et le harcèlement de rue, en effet, il doit être sanctionné, mais il ne doit pas faire oublier tout ce qui se passe ailleurs et qu'on a tendance à taire. Tout ce qui se passe ailleurs, c'est-à-dire dans tous les milieux, en entreprise, quel que soit le corps professoral, quel que soit l'univers, on se rend compte, et on l'a vu notamment ce week-end, on va y venir avec le hashtag, évidemment, qui fait tellement de bruit et qui a tellement été retweeté, dénonce ton port, que tous les milieux sont concernés. Nous, encore il y a quelques mois, on avait lancé une enquête comme ça en se posant la question, et hélas, en effet, partout on cherche, on trouve des cas, et ils sont nombreux, hein, on sort pas tout d'un coup, c'est pas un phénomène qui est construit, qui est inventé pour écrire un article, il s'inscrit dans toutes les sociétés. Nous, on avait lancé une enquête sur le harcèlement des étudiantes par leur directeur de thèse, et partout où on allait, on trouvait des femmes harcelées qui abandonnaient leurs études. Donc c'est pas rien, qui quittaient tout parce qu'elles ne pouvaient pas aller au bout. Et évidemment, dans l'univers du travail, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que je pense qu'il faut juste comprendre quelque chose de fondamental. Le harcèlement, l'agression n'est pas une question de sexualité, c'est une question de pouvoir. Et c'est l'utilisation du pouvoir d'un homme sur une femme pour la rabaisser, pour la remettre à sa place, surtout quand elle représente un danger. Une question de pouvoir, une question d'influence, maître Beckers, mais je me pose la question là, on a depuis ce week-end donc le mot-clé balance ton port sur Twitter. On voit que ça a pris énormément, on voit qu'il y a des femmes qui se sont manifestées en nombre, ça se compte par dizaines de milliers maintenant. Est-ce que c'est vraiment une bonne chose ? J'entends par là que il y a presque des noms qui sont cités pour certaines, en tout cas il y a une description parfois très détaillée. Est-ce que ça peut pas être contre-productif ? À l'avocate, je m'adresse. Alors, si vous parlez à l'avocate juriste qui se doit d'être prudente en devoir de conseil, bien évidemment, citer un nom avec des faits dénoncés précisément peuvent être poursuivis de diffamation. Ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi elles en arrivent là.
pourquoi finalement ce hashtag a un tel succès et pourquoi les femmes se disent qu'elles vont pouvoir parler en utilisant les réseaux sociaux plutôt que les voies traditionnelles. Dépôt de plainte. Le dépôt de plainte, le fait de dire les choses dans l'entreprise, de saisir les délégués du personnel, de saisir l'inspection du travail, de le dénoncer à l'employeur. Pourquoi ? Parce que malheureusement, ces voies-là sont très difficiles à franchir parce que les institutions sont vraiment très peu réceptives au harcèlement et notamment au harcèlement sexuel au travail. Parce que, pardonnez-moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une femme qui parle en entreprise, qui va s'adresser aux délégués du personnel, est licenciée ou en tout cas ostracisée au point qu'elle ne revient pas travailler à son poste. Mais ça arrive ça le plus couramment. Quotidiennement. C'est-à-dire que moi, les femmes que je défends, non seulement elles vont vouloir attaquer le harceleur au pénal pour faire condamner la personne physique, mais ce qui les détruit le plus, c'est l'accueil qui est fait dans l'entreprise aux révélations de harcèlement sexuel. C'est-à-dire qu'elles vont être sanctionnées la plupart du temps. Le défenseur des droits a fait une étude en 2014 et a estimé que 40% des femmes subissaient des répressions professionnelles après avoir révélé les faits de harcèlement sexuel. Là où simplement 30% des hommes sont, eux, sanctionnés après avoir été accusés de faits de harcèlement sexuel. Donc évidemment, malheureusement, la femme qui parle sait qu'elle s'expose et elle sait qu'elle s'expose à perdre son emploi, ce qui est source d'autonomie financière, évidemment, et puis aussi source de plaisir, puisque la femme aime travailler également, c'est pas juste pour gagner de l'argent. Elles ont aussi envie d'avoir des carrières. Vous soutenez malgré tout ce hashtag, Virginie Roels? Ah non, mais totalement. En plus, du coup, je l'ai parcouru de long en large. Il y a assez peu de femmes qui disent les noms des personnes. Mais il y a des descriptions parfois. Elles font un focus d'une situation avec une violence inouïe parfois, souvent dans le milieu journalistique d'ailleurs, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de choses qui se passaient dans le milieu journalistique où il y a beaucoup de jeux de pouvoir. Et je pense que ça donne à voir une palette diverse, frappante, énorme, commune et quotidienne de ce que représente le harcèlement aujourd'hui. Nous, je crois qu'il y avait ce même sondage dont vous parliez, il y avait une femme sur 5 qui avait été victime de harcèlement ou d'agression sexuelle. Donc ça veut dire, tout le temps, tous les jours. Ouais. On va revenir, Bruno, pardon, je vous interromps 2 secondes. On va juste prendre en quelques minutes Amélie Rosic parce qu'elle est avec nous, elle nous écoute. Amélie Rosic pour BFM TV, vous êtes, vous, ce soir, devant le Théâtre Antoine, à Paris, parce qu'il y a une pièce qui se joue sur les violences faites aux femmes. Elle vient de commencer. Sont présentes, entre autres, la première dame, Brigitte Macron. Oui, exactement, et c'est un signal fort envoyé à toutes ces femmes victimes de violences sexuelles au lendemain de l'annonce d'un projet de loi sur la question de l'allongement des délais de prescription annoncé pour 2018. Vous en avez parlé. Les secrétaires d'État Marlène Schiappa et Benjamin Griveaux, la garde des Sceaux Nicole Belloubet, mais aussi et surtout la première dame Brigitte Macron assiste en ce moment même à une pièce de théâtre sur le thème de la pédophilie. Les chatouilles ou la danse de la colère, c'est son nom, retrace l'histoire d'Odette, une fillette devenue femme qui tente de se reconstruire alors qu'elle a été violée pendant des années par un ami de sa famille. Plusieurs associations qui luttent justement contre les violences faites aux femmes ont également été invitées à assister à cette représentation. Suivra un débat de 45 minutes à l'issue de cette pièce de théâtre en présence des membres du gouvernement et de la première dame, Brigitte Macron, qui explique avoir reçu des centaines de lettres de femmes victimes de violences depuis l'élection de son époux. Elle ne souhaite pas prendre la parole à l'occasion de cette table ronde, mais souhaite, par sa présence, simplement montrer son soutien à la cause de ces femmes. Amélie Rosic devant le Théâtre Antoine à Paris avec Florian Rivet pour BFM TV. Merci à vous. Juste une question à ce sujet. Virginie Roels, c'est une bonne chose que la première dame en soit ce soir et se mobilise à sa manière sur cette question? Elle l'avait déjà fait. Elle l'avait déjà fait au début septembre, me semble-t-il, où elle avait dit que la cause de l'égalité femmes-hommes, mais aussi de la défense des droits des femmes, elle en avait pris un petit bout du portefeuille de Madame Schiappa là-dessus dès le départ. Bien sûr que c'est une bonne chose. C'est toujours une bonne chose, quelle que soit la personne qui en parle, pas obligatoirement Brigitte Macron en l'occurrence. Mais elle peut être porteuse d'un symbole fort et c'est bien si elle s'en empare. Bruno.
Oui, je voulais juste revenir sur le projet évoqué par Emmanuel Macron de mettre en place une loi pour verbaliser, pour essayer de lutter contre le harcèlement et la possibilité peut-être pour la police de proximité. Est-ce que vous pensez réellement que ça peut être efficace ? Parce que des lois, beaucoup de lois qui sont évoquées sur plein de sujets, et après il y a l'efficacité de la loi. Mais en fait, je pense que bien sûr que non. À un moment donné, il n'y a pas un flic qui va courir après un type qui, sur le moment, dans la rue, a harcelé une femme. Bien sûr que non. Je pense que les amendes, il n'y en aura quasiment pas parce qu'il faut qu'il y ait un flagrant délit, me semble-t-il, en plus. Par contre, une fois encore, ça va permettre à tous ces messieurs qui se permettent tout et n'importe quoi dans la rue par rapport à des femmes, à des jeunes femmes, de les agresser, de les insulter, de les toucher, de les embrasser, d'arrêter parce que tout d'un coup, ils vont comprendre que c'est interdit par la loi. Et ça, c'est important. Maud Baker, justement, sur ce point, j'y reviens parce que c'est quand même la question, une des questions clés aussi, c'est est-ce que c'est pas plus efficace, a priori, de faciliter le dépôt de plainte? Parce qu'on a l'impression, on se dit que normalement, c'est comme ça qu'on devrait prendre les choses, non? Oui, non, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y a déjà tout un arsenal juridique, logiquement, pour pouvoir protéger les femmes victimes de harcèlement. Le souci, c'est que, je vous disais tout à l'heure, il y a un très mauvais accueil qui est fait vis-à-vis de ce dépôt de plainte. Les femmes, quand elles vont déposer plainte à l'heure actuelle pour des faits de harcèlement sexuel, on les oriente la plupart du temps, quand elles sont dans le monde du travail, vers une main courante, en leur disant, vous verrez ça au prud'homme. C'est sûr qu'on verra ça au prud'homme, aussi contre l'employeur qui a licencié, qui a laissé faire le harcèlement, qui a discriminé, etc. Il n'en demeure pas moins qu'il y a un mauvais accueil qui est fait à ce niveau-là. Et puis ensuite, de toute façon, le système législatif mérite encore d'être approfondi déjà dans ce qui existe. Je pense là à cet émoi qu'il y a sur le harcèlement et au fait que Mme Brigitte Macron notamment s'intéresse au problème. Mais moi, ce qui me pose problème, c'est que quand je lis les ordonnances Macron, je vois des points qui sont très négatifs pour les femmes victimes de harcèlement sexuel au travail. Et ça, on n'en parle pas beaucoup. C'est-à-dire ? Il y a des reculs. Il y a des reculs. Il y avait par exemple au niveau de l'indemnisation des femmes victimes de harcèlement sexuel, c'est des femmes qui sont victimes de discrimination. Et très longtemps, on a entendu dire dans les médias et encore maintenant que les personnes qui sont victimes de discrimination ne seraient pas touchées par les barèmes, les barèmes qui sont prononcés au niveau du Conseil de prud'homme. Sauf qu'il y a tout un flou qui a porté sur les personnes qui vont partir dans le cadre de ce qu'on appelle les prises d'actes, ce qui concerne les femmes victimes de harcèlement sexuel. C'est-à-dire que ce sont des femmes qui craquent sur le lieu de travail et qui partent sous la forme de prise d'actes. Et là, il y a un flou juridique sur est-ce que les barèmes s'appliqueraient ou non. Donc, tant que le harcèlement sexuel ne coûtera pas cher aux employeurs qui peuvent prévenir par des politiques de prévention, eh bien, on n'y arrivera pas. Et on est trop dans une politique où on veut rassurer les employeurs actuellement. Et tant qu'on les rassure trop, ça coûte pas cher. Et bon, on peut faire après aller aux sorties de théâtre. Oui. Si l'arsenal législatif n'existe pas, voilà, on reste dans la com. Alors, Aline Rigaud est avec nous en direct depuis Lyon. Merci de nous répondre. Vous êtes enseignante, vous avez été victime, vous, de harcèlement sexuel. D'ailleurs, vous en avez tiré un livre en 2013. Il a fait de moi sa proie chez Flammarion. Redites-nous en quelques mots de quel type, j'allais dire, de harcèlement sexuel vous avez été la victime. Alors, moi, j'étais victime de harcèlement sexuel qui a été requalifié comme agression sexuelle après l'abrogation de la loi sur le harcèlement sexuel par le Conseil constitutionnel en 2012. Donc, mon agresseur était mon supérieur hiérarchique dans le cadre d'une reconversion professionnelle. Et il a clairement joué sur le fait qu'il était mon supérieur pour me toucher la cuisse, tenter de m'embrasser et me toucher le bras. Je lui ai dit à maintes reprises que je ne couchais pas et je lui ai même dit que s'il continuait, je redeviendrais enseignante et je quitterais ma reconversion professionnelle. Et comme il a continué, j'ai déposé une main courante et c'est la gendarmerie, elle, qui m'a sollicité pour déposer plainte. Alors vous avez porté plainte, la justice vous a d'abord donné raison, ensuite il n'a rien lâché, pour résumer, donc finalement vous continuez, je crois d'ailleurs à l'heure actuelle, à vous battre sur le terrain européen. Oui. Il y a une loi sur le harcèlement sexuel, elle existe déjà. Aujourd'hui, un nouveau projet de loi dont on nous parle pour 2018 sur les violences sexistes et sexuelles. Est-ce que vous y croyez ? Alors,
première chose, moi la loi qui me concernait a été abrogée, donc une autre loi a été faite, mais elle ne concerne pas tous les cas. Donc entre 2002 et 2012, cela on n'en parle pas. Et la nouvelle loi, le projet de loi, bah oui, j'y crois. Et ce qui serait bien, c'est déjà que le Conseil constitutionnel ne l'annule pas, déjà. Et deuxième chose, ce qui serait bien aussi, c'est que Marianne Schiappa s'occupe des cas qui ont été mis à la poubelle par la décision du Conseil constitutionnel entre 2002 et 2012. Mais vraiment, je salue la démarche de Marianne Schiappa parce que c'est essentiel qu'on mette sur le devant de la scène le harcèlement sexuel et également le harcèlement de rue qui touche toutes les femmes et tous les jours. Tous les jours. Vous n'avez qu'à interroger des femmes. Ouais. C'est continuel. Aline Rigaud, comme on est en liaison, je vous pose 2 questions rapides, s'il vous plaît. D'abord, on entend parler de cette verbalisation des auteurs de harcèlement de rue. C'est pareil, est-ce que ça vous semble faisable, réaliste, cette procédure plus simple qui ferait qu'ils seraient verbalisés comme finalement voilà, un véhicule qui passe au feu rouge? Ça vous semble réaliste? Alors, moi, ce qui me semble, enfin, je rejoindrai l'avis de votre invité, c'est le fait que c'est important qu'on pointe du doigt par une loi que le harcèlement de rue, c'est illégal. Et déjà, rien que ça, alors ok, ça va être difficile à mettre en place, mais déjà qu'en effet, on n'ait pas ce sentiment d'impunité, que les hommes n'aient pas ce sentiment d'impunité quand on passe en jupe ou ne serait-ce que bien vêtu, tout de suite, on sait qu'on va se faire siffler, qu'on va recevoir des insultes. Et le fait qu'il y ait une loi, je trouve que c'est pas plus mal, qu'au moins on se sente dans un état de droit. Et je suis vraiment pour ce que fait Marianne Schiappa. Je trouve que c'est une très bonne initiative de sa part, même si, dans les faits, c'est pas forcément facile, hein, bien sûr, d'appliquer. Dernière question, Aline Rigaud. Dans la nouvelle loi, il y a aussi le délai de prescription dans les affaires de viol. Aujourd'hui, 20 ans. Vous souhaiteriez qu'il passe à combien ? Alors moi je ne suis pas juriste, hein, donc je ne peux pas me prononcer dans ce domaine, mais toujours est-il que lorsque, enfin je veux dire, oui, excusez-moi, je peux pas répondre, mais j'estime que il faut laisser faire la justice et le plus longtemps possible, et que les victimes, en effet, je le vois bien, peuvent parler des années après, et c'est très important qu'il n'y ait pas de délai de prescription. Merci beaucoup Aline Rigaud depuis Lyon avec Florent Bonnard pour BFM TV. Merci beaucoup. Une dernière question à vous mesdames du coup sur cet aspect-là, sur la prescription rapidement. On entend effectivement le prolongement du délai de prescription. Sur le papier, on se dit qu'effectivement, il y a une vraie nécessité. Mais quand on augmente la prescription, est-ce qu'on ne donne pas aussi, paradoxalement, de faux espoirs en fait aux femmes, aux victimes? Il y a le dépérissement des preuves aussi, non? Est-ce qu'il n'y a pas cet aspect-là? C'est pas évident, le dépérissement des preuves et donc une inutilité de cette... Écoutez, moi je suis une fervente... je défends les femmes victimes de violences sexuelles et de façon peut-être un peu étonnante, je ne suis pas forcément pour des allongements imprescriptibles, des prescriptions justement parce qu'il y a à un moment donné des difficultés sur la preuve. Moi je pense que la meilleure manière de lutter contre le fait que les femmes n'arrivent pas à parler, c'est de faire en sorte que cette société évolue et qu'on donne la possibilité et qu'on éduque aussi les filles dès le départ. Et c'est pour ça aussi que les lois sur le harcèlement de rue, ça a au moins cet aspect préventif qu'on va peut-être pouvoir expliquer aux garçons qu'on n'assoit pas sa virilité en faisant des commentaires anatomiques sur les femmes. Et je pense que ce qui empêche finalement les femmes de parler, qui fait qu'on a envie d'allonger la prescription, c'est l'impossibilité dans laquelle elles sont de s'exprimer là-dessus. Donc c'est un changement de société plutôt qu'il faut espérer, plutôt que de courir après des délais qui s'allongent sur les prescriptions. Merci beaucoup mesdames, on pourra en parler 2 heures. Merci beaucoup, un débat qu'on va poursuivre évidemment ici sur l'antenne de BFM TV. Merci Virginie Roels, directrice de la rédaction de Cosette. Merci Maud Becker, avocate spécialiste du harcèlement au travail. On se retrouve nous dans un instant. À tout de suite.